Imaginez que vous vous trouviez au milieu d'un lac, l'eau s'étendant dans toutes les directions. Et juste là, s'élevant de la surface, se trouvent des rangées de jardins d'un vert luxuriant, remplis de maïs, de tomates, de courges et de fleurs, poussant tous sans un seul sac d'engrais, sans système d'irrigation, sans même un sol solide sous eux. Non, il ne s'agit pas d'un concept de science-fiction. C'est quelque chose que les êtres humains ont découvert il y a plus de 1000 ans, et cela a nourri un empire entier. Voici le chiffre qui devrait vous couper le souffle. Ces jardins flottants produisaient systématiquement des rendements 3 fois supérieurs à ceux des terres agricoles conventionnelles. 3 fois, sans intrants synthétiques, sans machines modernes, sans l'infrastructure agricole de plusieurs milliards de dollars que l'industrie alimentaire d'aujourd'hui vous présente comme absolument non négociable pour nourrir les populations à grande échelle. La civilisation aztèque, à son apogée, abritait plus de 300 000 personnes dans une seule ville construite sur un lac. Et ils ne mouraient pas de faim. Ils prospéraient. Le système qui a rendu cela possible s'appelait la Chinampa. Et pendant près de 5 siècles après la conquête européenne, ce savoir a été si complètement enterré que la plupart des gens aujourd'hui n'ont jamais entendu ce mot. La vraie question n'est donc pas de savoir si ce système fonctionne. Les preuves y répondent déjà. La vraie question est, pourquoi ne vous a-t-on pas enseigné cela à l'école? L'histoire commence vers le Xe siècle, dans la vallée de Mexico, où les premiers colons mésoaméricains ont été confrontés à ce qui aurait dû être un problème impossible. Les terres étaient rares, la population augmentait, et la caractéristique géographique la plus dominante de la région n'était pas le sol, c'était l'eau. Le lac Texcoco s'étendait dans le bassin comme une mer intérieure, et plutôt que de reculer devant lui, ces gens ont décidé de le cultiver. Au moment où l'empire aztèque atteignit son apogée au XIVe et XVe siècle, l'agriculture en Chinampa avait été perfectionnée pour devenir quelque chose d'extraordinairement précis. Les travailleurs délimitèrent dans des parcelles rectangulaires directement sur les lits de lacs peu profonds, les superposaient avec de la végétation aquatique, de la boue et des matières organiques draguées au fond du lac, et les ancraient avec des saules, dont les racines finissaient par verrouiller toute la structure en place. Ce qui avait commencé comme des îles flottantes est progressivement devenu des lits surélevés semi-permanents, séparés par un réseau de canaux qui fonctionnaient simultanément comme canaux d'irrigation, voies de transport et pépinières de poissons. Le système n'était pas une solution de contournement, c'était un écosystème délibérément conçu par la main de l'homme. À son apogée, les réseaux de Chinampa couvraient environ 20 000 hectares à travers les lacs de la vallée de Mexico, produisant plusieurs récoltes par an et approvisionnant les marchés de Tenochtitlan, la capitale aztèque située au centre de tout cela, avec un flux continu de nourriture. Puis, en 1521, Hernán Cortés et les conquistadors espagnols sont arrivés. Tenochtitlan est tombé. Les canaux ont été drainés et comblés pour construire ce qui allait devenir la ville de Mexico. Les Chinampa n'ont pas été détruites par un acte de violence unique. Elles ont été lentement étouffées par la politique foncière coloniale, les projets de drainage forcé et 5 siècles d'oubli institutionnel. Mais pas entièrement. Et ce détail va avoir son importance avant la fin de cette vidéo. Pour comprendre pourquoi la Chinampa fonctionne si bien, vous devez cesser de considérer le sol comme une ressource statique et commencer à le voir comme un système vivant, un système qui est soit nourri, soit épuisé. La plupart des formes d'agriculture conventionnelle fonctionnent sur un modèle de prélèvement. Vous extrayez les nutriments par la récolte, vous les remplacez artificiellement par des engrais synthétiques, et vous répétez ce cycle jusqu'à ce que la terre soit si dépendante des produits chimiques qu'elle peut à peine fonctionner sans intervention industrielle.
La Chinampa repose sur quelque chose de fondamentalement différent. Elle fonctionne sur une boucle de régénération que le système hydrique environnant gère automatiquement. Voici le mécanisme central. Le sédiment lacustre, la boue épaisse et sombre située au fond des plans d'eau douce peu profonds, est l'un des matériaux les plus denses en nutriments que l'on trouve dans la nature. Des décennies de plantes aquatiques décomposées, de déchets animaux, de restes de poissons et d'activités microbiennes se compressent en couches de matière organique extraordinairement riches en azote, en phosphore, en potassium et en une communauté dense de micro-organismes bénéfiques. Lorsque les agriculteurs de Chinampa draguaient ce sédiment et l'appliquaient directement sur leur plate-bande, ils ne se contentaient pas de fertiliser leur culture. Ils transplantaient tout un écosystème de sols vivants à la surface. Une étude de 2015, publiée dans la revue Agriculture, Ecosystems and Environment, a révélé que les sols de Chinampa actifs contenaient des niveaux de biomasse microbienne nettement plus élevés que les parcelles agricoles conventionnelles environnantes dans la même région. Ce qui signifie que le moteur biologique alimentant le cycle des nutriments fonctionnait à une capacité fondamentalement supérieure. Cela se traduit directement par une disponibilité accrue des nutriments pour les plantes, une meilleure santé des racines et, en fin de compte, de meilleurs rendements. Le réseau de canaux amplifie cet effet, d'une manière que les chercheurs ont mis des décennies à apprécier pleinement. Les canaux entre les plates-bandes maintiennent une humidité du sol constante, par capillarité, attirant l'eau latéralement dans la zone racinaire, sans aucune irrigation mécanique. Ils modèrent les températures extrêmes. L'eau absorbe et libère la chaleur plus lentement que le sol nu, créant un microclimat qui prolonge les saisons de croissance aux deux extrémités. Et comme les canaux regorgent de poissons et de plantes aquatiques, ils génèrent un approvisionnement continu en matières organiques fraîches que les agriculteurs récoltent de façon saisonnière et réappliquent sur les plates-bandes. Le système se nourrit lui-même. Ce n'est pas une métaphore, c'est le mécanisme biologique réel. Des recherches de l'Université de Californie comparant la productivité des Chinampa à l'agriculture conventionnelle sur lit surélevé ont révélé des avantages de rendement allant de 2,8 à 3,2 fois par unité de surface pour plusieurs types de cultures. Le maïs, les haricots, les piments, les courges, les cultures de base de la civilisation mésoaméricaine, ont tous obtenu des résultats nettement meilleurs dans les conditions de Chinampa que dans des parcelles équivalentes de terres agricoles standards. Ce que les Aztèques avaient là bâti, sans laboratoire ni institution académique, était un système de cycle des nutriments en boucle fermée que l'agriculture régénératrice moderne commence seulement maintenant à décrire formellement. Ils n'y sont pas arrivés par hasard. Au fil de 4 siècles de perfectionnement itératif, ils l'ont conçu. Et la partie qui devrait mettre chaque entreprise agrochimique industrielle profondément mal à l'aise. Il ne coûte presque rien à entretenir une fois établi. Avant que cela ne commence à ressembler à une infopublicité pour une civilisation perdue, il convient d'être honnête sur ce que la Chinampa ne peut pas faire. Car les limites sont réelles, et quiconque les occulte essaie de vous vendre quelque chose. La Chinampa est fondamentalement un système agricole de zones humides. Cela signifie qu'elle nécessite une condition géographique très spécifique pour fonctionner à grande échelle. Des eaux douces, peu profondes, relativement calmes, avec une nappe phréatique stable. Vous ne pouvez pas transposer ce système dans une région aride, une ferme à flanc de colline ou une parcelle urbaine dense et espérer les mêmes résultats. La vallée de Mexico a fonctionné parce que son système lacustre offrait exactement les bonnes conditions hydrologiques. Reproduisez ces conditions et le système prospère. Supprimez-les, et il ne vous reste qu'une plate-bande surélevée nécessitant une main-d'œuvre intense qui ne donne pas de meilleurs résultats que les alternatives conventionnelles.
Le travail de construction initial est également important. Créer une plate-bande de Chinampa à partir de zéro nécessite le dragage, le piquetage, la superposition de couches et une période d'attente d'1 à 2 saisons de croissance avant que la plate-bande ne se stabilise suffisamment pour une production complète. Une évaluation de 2019 par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture a noté que l'investissement initial pour l'établissement d'une Chinampa est environ 40% plus élevé que la préparation d'une parcelle conventionnelle équivalente dans des régions comparables. La qualité de l'eau est la troisième contrainte. Le mécanisme de recyclage des nutriments qui rend la Chinampa si productive dépend entièrement d'un écosystème aquatique sain. Introduisez des eaux de ruissellement industrielles, une contamination aux métaux lourds ou une utilisation agressive de pesticides dans l'eau environnante, et le sédiment qui était le plus grand atout du système devient son plus grand handicap. Ce ne sont pas des raisons pour rejeter la Chinampa, ce sont des raisons pour la comprendre avec précision. Car la précision est exactement ce qui sépare un outil qui transforme votre pratique de culture d'un outil qui vous fait perdre votre temps et votre énergie. Connaître les limites est ce qui rend la partie suivante réellement utile. La bonne nouvelle est que vous n'avez pas besoin d'un lac, d'un réseau de canaux ou de 20 000 hectares pour mettre en œuvre les principes fondamentaux de la Chinampa. Ce qui a rendu ce système révolutionnaire n'était pas son échelle, c'était sa logique. Et cette logique se transpose remarquablement bien à petite échelle, dans un bassin de jardin, un réservoir d'eau, ou même une grande installation de conteneurs sur un balcon. Le point d'entrée le plus accessible pour une personne moyenne est ce que les praticiens du jardinage aquatique moderne appellent un système de bassin et de plate-bande. Vous avez besoin d'une étendue d'eau stagnante, un bassin de jardin, un abreuvoir réutilisé ou une fosse avec revêtement d'une profondeur minimale d'environ 60 cm. L'eau elle-même devient votre moteur de nutriments. Garnissez-la d'une petite population de poissons d'eau douce. Les poissons rouges et les tilapias fonctionnent tous deux extrêmement bien. Et laissez des plantes aquatiques, comme la jacinthe d'eau ou la lentille d'eau, s'établir à la surface. Donnez à ce système 60 à 90 jours pour s'activer biologiquement. Et ce que vous trouverez au fond est le début de quelque chose de chimiquement remarquable. Un sédiment sombre et riche auquel vos plantes répondront immédiatement. Toutes les 4 à 6 semaines, draguez une partie de ce sédiment de fond. Un seau ou 2 suffisent pour une petite installation. Et appliquez-le directement sur vos planches de culture, comme un surfaçage. Ne le compostez pas d'abord. Ne le mélangez pas avec de l'engrais synthétique. Appliquez-le brut, directement sur la zone racinaire, et arrosez. La communauté microbienne de ce sédiment est vivante et active, et le traitement thermique ou le mélange chimique détruirait précisément ce qui fait sa valeur. Pour les planches de culture elles-mêmes, l'élévation au-dessus de la surface de l'eau est importante. Les planches de Chinampa traditionnelles se situaient à environ 30 à 50 cm au-dessus de la ligne d'eau, assez près pour que l'humidité capillaire atteigne la zone racinaire sans saturer la surface. Des planches surélevées, positionnées au bord de votre bassin, ou réservoirs avec un côté en contact direct avec l'eau, commenceront à présenter ce même effet d'irrigation passive en une seule saison de croissance. La sélection des cultures accélère considérablement vos résultats. Les légumes feuilles, laitues, épinards, choux frisés, herbes répondent le plus rapidement aux applications de sédiments riches en azote et vous donneront une amélioration visible du rendement dès le premier cycle de récolte. Les légumes racines suivent. Les cultures fruitières, comme les tomates et les poivrons, mettent plus de temps à montrer tous les avantages, mais surpassent systématiquement les équivalents fertilisés de manière conventionnelle dès la 2e saison, une fois que la biologie du sol est pleinement établie.
Le système ne vous demande pas grand-chose après l'installation initiale. Il demande de l'observation, un dragage périodique et la patience de laisser la biologie faire le travail que la chimie a convaincu les agriculteurs modernes que seul un produit peut accomplir. Voici la partie de cette histoire que la plupart des gens trouvent véritablement surprenante. L'agriculture Chinampa n'a pas disparu. En ce moment même, dans l'arrondissement sud de Xochimilco, à la périphérie de Mexico, l'une des zones métropolitaines les plus densément peuplées de la planète. Environ 2000 hectares de jardins de Chinampa actifs produisent encore de la nourriture en utilisant des méthodes qui n'ont pas fondamentalement changé depuis plus de 1000 ans. Les agriculteurs draguent toujours les canaux. Ils appliquent toujours les sédiments du lac directement sur leurs planches. Ils récoltent toujours plusieurs fois par an sur les mêmes parcelles que leurs grands-parents et arrière-grands-parents cultivaient. En 1997, l'UNESCO a désigné les Chinampa de Xochimilco comme site du patrimoine mondial, les reconnaissant comme l'un des derniers exemples survivants d'infrastructures agricoles précolombiennes fonctionnant encore à une échelle significative. Cette désignation a attiré l'attention internationale. Elle n'a pas apporté une protection suffisante. L'expansion urbaine de Mexico empiète sur les zones humides de Xochimilco depuis des décennies. La nappe phréatique a baissé. Les sédiments des canaux dans plusieurs zones présentent désormais des niveaux de contamination qui compromettent le recyclage des nutriments dont dépend le système. Un rapport de 2021 de l'Université nationale autonome du Mexique a estimé que sans intervention active, la zone fonctionnelle de Chinampas pourrait diminuer de près de 60% d'ici 30 ans. Un système qui a survécu à la conquête espagnole, aux projets de drainage coloniaux et à 5 siècles de négligence institutionnelle perd aujourd'hui du terrain face à quelque chose de bien plus ordinaire. L'indifférence. Il existe une forme particulière de perte qui ne se produit pas par la destruction, mais par l'oubli. Lorsqu'un savoir qui a mis des siècles à se développer disparaît discrètement parce que trop peu de gens ont estimé qu'il valait la peine d'être préservé. C'est ce qui arrive au Chinampa en ce moment même. Pas de manière spectaculaire. Pas à la une des journaux. Juste lentement, régulièrement. Un canal drainé et un lit de culture abandonné à la fois. Ce que vous venez de regarder n'est pas une leçon d'histoire. C'est un dossier d'étude. Un exemple documenté d'un système de production alimentaire qui surpassait l'agriculture conventionnelle d'un facteur 3 a soutenu une civilisation de centaines de milliers de personnes, ne coûte presque rien à entretenir, et qu'on laisse actuellement s'évanouir alors que la même industrie qui profite de votre dépendance aux intrants synthétiques dépense des milliards chaque année pour s'assurer que le débat ne s'oriente jamais dans cette direction. Partager cette vidéo, ce n'est pas soutenir une chaîne YouTube. C'est mettre cette information sous les yeux d'une personne de plus qui pourrait réellement l'utiliser. Un agriculteur, un enseignant, un étudiant, quelqu'un avec un bassin dans son jardin et la volonté d'essayer quelque chose dont les manuels n'ont jamais parlé. Chaque vue est un point de données supplémentaire, prouvant que les gens ont soif de connaissances, que le discours agricole dominant a passé des décennies à marginaliser. Abonnez-vous si vous voulez continuer à recevoir des informations qu'il était gênant, pour quelqu'un de puissant, de vous laisser acquérir. Et si ce pan d'histoire particulier vous a fait réfléchir différemment à ce que pourrait être la production alimentaire, dites-le en commentaire, car cette conversation est précisément celle qui mérite d'avoir lieu. Le savoir a survécu à une conquête. Aidez-le à survivre à un algorithme.